Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je reviens vers vous aujourd'hui et j'ai toujours plaisir à vous présenter des sujets que je ressens en ce moment, toujours ce désir, cette motivation de vous parler de mes ressentis, de vous parler de tout ce que je vis en ce moment. Et d'abord j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop perturbé par toutes ces énergies en ce moment qui sont là et qui déstabilisent beaucoup, qui remuent, qui secouent. Et je vous dis cela parce que moi personnellement là je vous raconte une petite anecdote. Avant-hier, j'ai été pris soudainement d'un rhume, un rhume foudroyant. La journée s'était bien passée, c'était avant-hier, hein, la journée s'était très bien passée, j'avais une belle énergie, j'étais dans le jardin, j'ai repiqué des tomates, des concombres, et vraiment je me sentais vraiment très bien dans mon corps, tout fonctionnait bien, beaucoup d'énergie. Et au moment du souper, après souper, j'ai commencé à ressentir le nez qui coulait et la gorge un petit peu qui piquait. Bon, je me suis dit, tiens, un petit truc qui va être passager. Et une heure après, j'ai été pris d'un rhume foudroyant, un rhume, moi qui ne suis pas sujet à des rhumes ni à des grippes, là je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et un rhume, mais alors qui m'a pris tous les sinus ici, j'étais congestionné, les tempes qui m'étaient douloureuses, la nuque, c'était vraiment... j'ai passé une nuit d'ailleurs sans dormir pratiquement. Et puis aujourd'hui, écoutez, vous me voyez, hein, le rhume a pratiquement disparu. Moi, j'ai le nez encore un petit peu, parle encore un petit peu du nez, mais voilà, le rhume est venu une journée et demie, mais alors d'une façon comme brutale, incroyable. Et là, voilà, ça c'est en train d'être éliminé. Alors pour moi, ce sont des éliminations, hein. Vous savez que les énergies en ce moment sont très puissantes, comme on le dit, comme je le dis, et qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à nous. Nos corps physiques sont travaillés, il y a des épurations, il y a beaucoup de choses qui doivent s'éliminer, et donc on passe par des moments comme ça. Moi, j'ai eu ce moment-là avant-hier, j'ai essayé d'accueillir, et je dis bien j'ai essayé parce que c'est pas évident quand on a mal comme ça à la tête, on a la tête comme un étau. J'ai demandé de l'aide, j'ai essayé d'accueillir et j'ai fait des demandes, comment dire, accepté ce qui m'arrivait, et je me disais à moi-même, oui, bon, mais voilà, c'est un petit moment d'épuration, et j'avais toujours en moi cette joie en même temps qui était là, en même temps de savoir que mon corps se débarrassait de choses indésirables, et ça m'a aidé beaucoup à tenir le cap et à rester stable, bien centré. Et vraiment, voilà ce que je voulais vous partager dans mon quotidien. C'est vrai que ces énergies, moi j'ai toujours à cœur, hein, j'ai toujours eu à cœur de vous offrir des informations positives, et surtout que nous en avons vraiment besoin en ce moment. Gardons la confiance, entretenons la positivité, ne nous laissons pas entraîner par toutes ces énergies noires, toutes ces informations qui sont vraiment d'une puissance en ce moment, hein. Vous savez, hein, les forces de l'ombre, pour ne pas dire ceux qui sont là-haut, qui nous gouvernent, sont en train de jeter leur dernière carte, et c'est vraiment là, maintenant, nous sommes dans le noyau dur de ce combat d'énergie entre la lumière et l'ombre. Et il y a un choix vraiment à faire, ne plus regarder du côté du passé, ne plus regarder les informations, ne plus
croire en plus à tout cela et vraiment se tourner vers tout ce qu'il y a de positif, vers ce nouveau monde qui est là et qui a besoin justement de faire de la place pour arriver, qui a besoin de dégager toutes ces barrières qui sont là. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont très puissantes, déstabilisantes, et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Beaucoup de gens sont dépressifs, beaucoup de gens ont des gros problèmes de santé, ça ne va pas, bon, voilà. Et justement, moi, je suis là justement pour essayer, je dis bien j'essaye, je dis pas que je le fais à la perfection, de vous apporter de la positivité pour essayer de garder le cap. Et justement, aujourd'hui, je vous présente deux témoignages qui sont porteurs de bonheur, d'espoir et d'espoir, de foi. L'espoir, c'est pas vraiment le mot adapté, qui sont porteurs de foi, d'optimisme et de belles énergies qui peuvent nous aider justement à passer les difficultés que nous pouvons traverser en ce moment. Et ce sont deux témoignages donc d'une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques années, mais qui a été supprimée par YouTube, enfin, qui a été supprimée, mon ancienne chaîne a été supprimée, et donc toutes les vidéos que j'avais faites, j'avais fait énormément de vidéos, j'ai pu en récupérer quelques-unes, et donc je vous présente celle-là qui me paraît particulièrement adaptée au moment présent actuellement, avec ce que nous vivons, et vous savez que nous vivons les moments les plus difficiles. Alors j'ai envie de comparer ces moments que nous vivons un petit peu à un alpiniste qui escalade un sommet et qui fait des efforts constants, répétés, et en même temps il approche du sommet, et c'est là justement que ces efforts doivent redoubler. C'est le moment où il y a le plus de difficultés à grimper, à ascensionner pour arriver à ce sommet, d'avoir le plus de force possible, de la volonté, du courage. C'est un peu la même chose pour nous, c'est comparable à cela, hein. Nous sommes en plein terminal de ce monde qui va bientôt basculer, et c'est justement là qu'il faut pas lâcher, qu'il faut garder confiance, et ces deux petits témoignages que j'ai pu récupérer sont là pour nous aider, pour vous aider aussi, si je peux le faire du mieux possible, pour vous aider à justement à ne pas vous décourager. Voilà, je vous passe ces deux messages. Donc le premier, je vous laisse écouter ce petit clip qui me paraît justement très porteur, et voilà. Donc bon visionnage, prenez bien soin de vous, bien sûr. Ouais, je tousse un petit peu, vous voyez, c'est encore un petit peu de la gorge qui pique. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, au revoir. Alors je voudrais vous présenter d'abord Bernard. Bernard qui m'a fait ce commentaire qui est très long. Mais bon, je vais pas lire son commentaire en entier parce qu'il est trop long, et je ne vais pas faire très long non plus. J'ai pas envie de faire une vidéo extrêmement longue. J'ai retenu les passages les plus descriptifs. Alors, Bernard dit ceci: oui, en toute humilité. Je suis handicapé à 95%, mais je me sens de plus en plus conscient que je suis utile pour l'humanité, car tout simplement, avec mon esprit et mon cœur, j'aide à la création du nouveau monde de demain, basé sur l'amour et le respect de la justice et du vivant. J'envoie à tous ceux qui pourront le recevoir une tonne d'amour et toute la force dont vous avez besoin pour vous accomplir et rayonner qui vous êtes. Élevons-nous en conscience de qui nous sommes vraiment.
Nos pensées sont créatrices, ne l'oublions pas. Le but de la vie, c'est quoi? Moi, je dirais établir le parfait contact avec la conscience universelle, source de notre être, où tout est possible. C'est une question de foi. Je ne suis pour personne un danger, au contraire, juste une source de bénédiction, car je vis en paix et en harmonie dans l'amour inconditionnel pour tout ce qui existe. Et toutes mes pensées vont dans ce sens, donc en accord parfait avec la conscience à l'origine de la vie. Ma foi en qui je suis et du pouvoir de mes intentions grandissent pour le bien de tous. La bienveillance, le calme, la douceur, la puissance, l'intelligence, la force, le courage, l'endurance, la créativité, l'amour, la vérité, la sagesse, le service, la joie, la patience, l'exemplarité, la clairvoyance, l'humilité et la foi sont mes quelques mots d'ordre pour ma nouvelle conscience qui se purifie. Partout dans le monde, la nature fleurit, belle et généreuse, apportant fruits et nourriture à tous les êtres humains sur la terre. Tous sont bien nourris, tous sont bien vêtus, et tous sont élevés en esprit et expriment la conscience divine tous les jours, de multiples façons. Tout cela prend forme dans l'invisible. Alors merci, merci, merci la vie, et à vous tous. Ours fort ou Bernard. Voilà ce magnifique message. Je voudrais, avant de passer au deuxième message, vous présenter un petit peu un petit clip que j'ai récupéré de lui. Un petit clip qui présente un peu ce personnage hors du commun, qui est vraiment très positif par rapport au regard qu'il a sur son handicap. Vous allez voir un petit peu, comme il dit, je suis sur ma bécane. Vous allez voir de quelle bécane il s'agit. Et je vous présente Bernard, et puis ensuite je passe au deuxième message. Hop, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une petite question à vous poser. Je vous dérange pas, j'espère, dans votre petite balade. Bon, ça va. Et en plus, il pleut plus. Ah, il pleut plus, Je vais justement. pouvoir enlever ça, je vais en profiter. Bah, allez-y, allez-y. Voilà. Bon, je voulais vous demander qu'est-ce qu'il y a de beau à faire dans cette ville quand il pleut comme ça, et qu'on est un voyageur comme moi. Au camping. Vous voyez, j'ai ma tente ici. J'ai mon installation, mais malheureusement, le temps ne se prête pas trop à la bronzette. Moi, j'ai une idée. J'ai une idée parce que je me suis justement engagé. J'ai entrepris d'aider à construire une ère d'amour et de paix. Et chacune de mes pensées d'amour est une influence transformatrice sur Terre. Donc, vous savez pas quoi faire, c'est pas compliqué. C'est dans la pensée que ça se passe. D'accord. Moi, j'ai entrepris ça parce que je suis sur une bécane, comme vous avez vu. Vous avez vu la bécane? Oui, je vois ça. Donc, c'est une bonne façon d'agir, souterraine, je dirais ça comme ça. Une pensée d'agir souterraine. Parce que entreprendre d'aider à construire une ère d'amour et de paix, Tout un projet. très important ça. Et oui. Et savoir surtout que toutes les pensées, chacune des pensées d'amour, revenir est une influence transformatrice sur tout ça. Une influence transformatrice sur la Terre. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, vous avez bien compris. Oui, je vous entends bien, je comprends, j'entends.
une influence transformatrice sur la Terre, les pensées d'amour, pour aider à faire une ère d'amour et de paix. Voilà. Et comme on moissonne toujours ce qu'on sème, n'est-ce pas? Tout à fait. Amen alors. Amen. Ah bah, on va dire amen, hein. Vous dites tout ce que vous voulez, amen dans toutes les langues. Oh là. On peut le dire dans toutes les langues. Dans toutes les langues. En gascon. Et ouais. Avec tous les accents. Avec toutes les accents. Et voilà. Bon bah alors. J'étais enchanté de vous rencontrer. Hein. Ça fait plaisir. Oui, mais là je suis. Là vous avez des choses à faire. Un peu attendu quand même un peu plus loin. Oui. Par le temps, oui, je comprends. Il faut réfléchir. Merci, je réfléchirai. La nuit portera conseil sur tout ce que vous m'avez dit. Oui. Et puis c'est facile à faire. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Non, il faut y penser, faire des pensées d'amour. Alors j'y penserai, monsieur. Ouais, pour entreprendre. Mais ça c'est très important. Hein, le petit gars. Eh oui. Tu y penses pas. Hein. J'y penserai bien. Bon ben, je m'en vais. Allez. À bientôt, à plus, à la revoyure. Oui. Alors je vous lis maintenant ce deuxième message de Jacqueline. Vraiment d'accord avec vous. Ne perdez pas espoir. Il y a 6 ans maintenant, on m'a diagnostiqué un cancer avec métastase osseuse et des lésions cérébrales. Comme beaucoup, je n'avais pas la force de me poser à un quelconque traitement, moi qui n'étais pas pour la chimio, trop fatigué, amaigri et sous antidouleur. Aujourd'hui, je suis en rémission depuis 1 an. 5 années avec rayons, chimio orale, un cachet chaque jour, antidépresseurs, anxiolytiques et morphine à forte dose. Autant dire que j'avais un pied sur terre et un autre ailleurs. J'ai malgré tout lutté, mais j'ai aussi prié. Et puis, moins lutté, laissant le ciel se charger de moi. La maladie m'a rapproché de mon être profond, la petite fille qui aimait tant la vie, mais celle-là aussi qui trouvait les gens bien trop compliqués et incohérents. Bien sûr, j'ai eu la chance d'avoir travaillé sur moi pendant pas mal d'années et d'avoir suivi une formation avec Claudia Rainville, la médecine de l'âme. Oui, mais pas si simple. Bien sûr, j'ai essayé de mettre en application ce que j'avais appris et entendu. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que comme disait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Alors, je me suis écouté. Pour être exact, j'ai écouté mon corps qui me parlait. Pourquoi avait-il fallu que je me fasse autant de mal pour comprendre et cesser de jouer le rôle que j'avais cru que l'on me demandait de jouer? Mais je peux vous dire que j'ai fait ce qui me convenait. Je mangeais ce que je ressentais bon pour moi. Et aussi, j'ai dit ce que j'avais du mal à dire. J'ai aussi accepté les traitements en les regardant différemment. J'ai pensé que ces chercheurs qui mettaient au point ces traitements le faisaient pour le bien de l'humanité et que sûrement ils étaient guidés par des êtres de lumière. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais les labos s'engraissent sur le dos des gens. Malheureusement. Mais il n'y a pas que des escrocs. Et rappelez-vous, sans la nuit, il n'y a pas le jour. C'est le principe du yin et du yang. J'ai persévéré entre traitements allopathiques, homéopathiques, phytothérapie, hypnose, ostéopathie, magnétisme. Je vous assure qu'il y a de formidables magnétiseurs. Nourriture saine, j'ai essayé de voir le meilleur dans chaque chose, chaque jour. J'ai remercié, j'ai accepté l'évolution et les changements dans ma vie sans me dire « ça ne se fait pas », il faut garder une ligne de conduite. J'ai écouté mon intuition en essayant de faire la part des choses. Surtout, écoutez-vous, nous sommes divins, demandez à être aidés, guidés. Dieu nous a créés avec tout ce qu'il faut pour vivre heureux.
Ayez confiance, soyez positif et donnez de l'amour de la façon dont vous pouvez. C'est ça la vie. Merci à ceux qui m'ont lu avec patience et tolérance. La maladie est aussi une bénédiction pour nous faire évoluer et nous remettre en question. Je rends grâce au ciel pour tous ses bienfaits. Toute ma gratitude, Jean, pour vos beaux messages. Voilà, Jacqueline a vraiment m'a beaucoup touché dans ce message parce que j'ai ressenti beaucoup d'épisodes par où elle est passée. J'ai ressenti que je suis passé par un petit peu par ces épisodes, par ce chemin-là. Et je dois dire que Jacqueline vraiment mérite que je vous redonne ce message. Et j'espère que ces deux messages vous combleront, vous donneront beaucoup de force et de courage et de voir la vie autrement, et que la vie n'est pas faite pour souffrir. La vie, le cosmos, la source, le Dieu Père, Mère, enfin appelez-le comme vous voulez, n'a jamais voulu que l'être humain souffre. C'est l'homme qui s'est égaré, qui s'est écarté des lois de la vie, des lois de la nature, et qui est tombé dans la situation dans laquelle il vit aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet, et déjà merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ces longs messages, et donc prenez bien soin de vous, bien sûr, c'est très important, et à bientôt. Allez, au revoir.